Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, petite vidéo un peu légère, hein, avant les vacances. Enfin, moi j'ai des très courtes vacances, mais j'ai beaucoup de choses ces week-ends, donc je profite pour vous faire quelques vidéos, hein, pour ces prochains week-ends. Enfin, tout d'abord, je tiens à vous remercier. On est à 900 abonnés, c'est génial, hein. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous volontiers. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site fabra.com pour voir s'il y a des objets qui pourraient vous intéresser de ma collection dont je me sépare. Alors, aujourd'hui, le thème c'est quel couteau suisse pour manger, hein. C'est un des derniers défis là, de YouTube là, qui m'a donné l'idée de vous faire cette vidéo. Je dis, en vacances aussi, ça peut être bien d'avoir un outil pour manger qu'on dédie à la bouffe, on va dire. Mais pas qu'en vacances, hein, finalement, ça s'applique par tout temps, j'ai envie de dire. Enfin, pour moi, la définition d'un couteau suisse fait pour manger, c'est qu'il ait évidemment la lame, le décapsuleur, parce que ouais, tirer la bière au couteau, c'est un moment, mais voilà, au couteau. Qu'est-ce que je raconte? Au briquet, encore faut-il fumer, moi je fume pas, donc j'ai pas forcément de briquet sur moi, même si d'habitude j'ai dans ma petite trousse EDC, mais bon, ça c'est un autre sujet. L'ouvre-boîte, évidemment pour l'apéro, le tire-bouchon, ma foi. Et puis sur celui-là, on a la chance d'avoir encore le poinçon, et puis le petit cure-dent et la petite pincette. Donc là, on est sur un modèle Ranger 61, hein, de la gamme 130 mm chez Victorinox. Donc, qui dit 130 mm, il fait longueur fermée de 130 mm, longueur ouverte de 230 mm, pour une épaisseur de manche de 20 mm, et un tranchant utile, on va dire, de 8,8 cm, donc 88 mm, 89, enfin on voit qu'on a à peu près en dessous de 90 mm. Donc, belle lame, hein. Belle lame, bonne prise en main. Bon, il fait quand même 135 grammes, hein. C'est pas mal. Mais c'est vrai que c'est agréable. La prise en main est nickel. Peut-être un peu lourd hein, pour manier, je sais pas. Mais bon, après, on a une belle lame. D'ailleurs, pour comparer une lame de 130 mm, j'en ai pas d'autre en fait que le Winemaster qui rentre pas dans cette catégorie, hein. On en reparlera peut-être après. Mais ça, c'est juste pour vous illustrer la version ouverture à une main, hein, qui sera peut-être aussi sympa parce qu'il y a du espèce de jimping dessus. Donc ça peut être la version 68, je crois que c'est le Ranger 68, hein, qui est identique à celui-là, mais sans l'ouverture à une main. Voilà. Peut-être les couteaux pour manger, c'est pas la meilleure idée, hein, l'ouverture à une main. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Voilà, je vous ai donné les caractéristiques, la taille. Enfin voilà, je vous donne pas les prix parce que finalement, Victorinox, ça va entre 20 et 50-60 balles, on va dire, hein. Les plus grands sont un peu plus chers que les plus petits. Ensuite, on va passer sur un 111 mm avec le modèle Nomade qui se décline en 4 versions. Là, j'en ai 3. Je vous explique ça tout de suite. Donc, longueur fermée, 111 mm. Longueur ouverte, un peu moins de 200 mm. Épaisseur de manche, environ 15 mm. Et environ 105 grammes de poids. La longueur de tranchant, on est environ à 8 cm. 80 mm utile. Donc, c'est très bien. Voilà, très bien. Aparté Opinel, Opinel numéro 8, taille de tranchant 8,5 cm, c'est absolument logique, hein. Le numéro 7, c'est 8 cm. Les gars, arrêtez. Pourquoi vous avez fait ça? Enfin, c'est sauf erreur, hein. Mais c'est un peu incohérent. Et surtout que le numéro 9 a une taille de 9 mm. Et le numéro 8 effilé, je vous fais la remarque, parce que justement, j'étais là-dessus récemment. La version effilée des Opinel en version numéro 8, la taille de lame fait bien sûr 8 cm et non pas 8,5 comme le numéro 8 classique. Enfin, ça, c'est l'esprit de contradiction français, je pense. C'est très rigolo. Enfin, bref. Calba, je rigole. Hein. Bref, j'en étais où? Ouais, alors,
On est sur un poids d'environ 105 grammes, je crois que ça je l'ai dit. Donc ça, à mon avis, c'est pas mal. Hein. Donc après ici, on a les versions ouverture à une main. Voilà, avec les plaquettes aussi en Célidor. Et puis là, on a la version avec les plaquettes en grippe. Mais sur les plaquettes en grippe, on perd nos amis pincettes et cure-dents. Voilà. Hein. Et puis sur les ouvertures à une main, vous voyez, c'est que avec la lame dentée à serration. Hein, dit que si on prend là un petit sentinelle, on voit qu'on a la lame lisse. Mais si je dis pas de bêtises, le nomade n'est jamais sorti en lame lisse. Donc on est ici sur un couteau qui est pas mal hein, finalement. Avec blocage liner lock. Ici aussi, hein, on a un liner lock. Mais un liner lock qui se désengage par le bouton. Donc ce qui est bien, c'est que vous ne le refermerez pas sur les doigts normalement, votre couteau suisse. Hein. Et puis, ah, ouais, la quatrième version, en fait, ben, c'est celui-là. Hein, la version ouverture à deux mains. Mais avec les plaquettes ici, grip. Donc voilà, hein, on a tout ici. Hein. Hop, décapsuleur, ouvre-boîte, poinçon, tournevis, tire-bouchon, pardon, 4 stries, moins pratique le 5 stries sur le 130 mm ou sur les Suiza, mais bon, ça fait le job, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà, la prise en main est bonne. J'ai presque tendance à dire qu'on a une meilleure prise en main pour manger sur une version ouverture à une main qu'une version ouverture à deux mains. Mais là, ouais, encore une fois, pour manger, je pense que c'est pratique la lame à serration. Donc, en fait, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on gagne 2 cm et 2 grammes, et 20 grammes, pardon, au niveau de l'encombrement sur un 111 mm par rapport à un 130. Hein, pour finalement une taille de tranchant utile de 8 mm de moins. Donc, pour le moment, le meilleur compromis, je trouve que c'est ça. Hein. Alors maintenant, on va descendre au 91 mm avec deux modèles, à mon sens, intéressants. Le Spartan que j'ai ici en version touriste, je n'arrive pas à mettre la main sur mon standard, enfin, ça c'est du détail. Et puis le compact ici, hein, qui est bien malin, on va y revenir. Donc un Spartan, un Spartan c'est assez petit hein, finalement, c'est 91 mm de longueur. C'est les deux la même chose, hein, c'est la gamme 91 mm. Pour une longueur ouverte d'environ 160 mm. Et une taille de lame utile, pas bien grande, hein, 6 mm, alors ça va. Mais pour manger, ouais, c'est pas très grand. Hein. Puis surtout, la lame ne se bloque pas sur ces modèles. Mais bon, on a grande lame, petite lame. Ici, on a l'ouvre-boîte, décapsuleur, les petits outils qui vont bien, le tire-bouchon, le poinçon. Et puis sur la version compacte, qui est à mon sens intéressante, mais bon, après un Spartan, c'est environ 20 balles. Et lui, il est environ 40 balles. Ils en vendent moins, je pense clairement. Hein. Donc ici, les quelques différences, c'est que là, on a le combo tool, qu'ils appellent ça chez Victorinox. Donc le combo tool, en fait, il va permettre le décapsulage et l'ouverture de boîte. Ça va être moins aisé pour l'ouverture de boîte, mais bon, ça marche, ça fonctionne. Donc voilà, puis on a la grande lame, on n'a pas de petite lame, mais par contre on a un perte-ciseau qui peut être aussi pratique, hein, on va dire, pour manger, pas forcément, mais voilà, ça a le mérite d'être là. Puis ici, derrière, on n'a pas de poinçon sur celui-là, mais on a le crochet avec une petite lime, vraiment très petite, hein, c'est pour les ongles plus qu'autre chose. Et on a en plus le stylo, en fait, sur celui-là. Voilà, c'est pas vraiment pareil, mais bon, je pense que autant l'un que l'autre sont bien pour les tâches de nourriture, j'ai envie de dire. Ensuite, on va passer à une version un peu plus petite. Ah, j'ai oublié de vous donner 2 points importants, pardon. Donc, le Spartan fait 14 mm. 14 mm.
hein, de hauteur. Et un poids de 59 grammes. Lui, il fait 15 mm et il a un poids de 64 grammes. Maintenant, on va passer à la taille en dessous, avec ici le Sportsman, qui est aussi le même modèle que le Touriste. Hein. C'est deux mêmes couteaux, donc ce qui est valable pour le Sportsman est valable pour le modèle Touriste aussi. La différence, c'est que le modèle Touriste a une petite lame à la place d'ici de la lime à ongles. Alors, qu'est-ce qui fait la grande différence avec un Spartan? Ben, finalement, c'est la taille, parce que ici on est sur du 85 mm de long, une longueur ouverte de 150 mm, donc c'est voilà, c'est un peu plus petit, hein, mais une longueur de taille de lame utile. Ici on passe à 5, ouais, 5,2, 5,2, donc on devient petit, hein, pour manger, mais bon, bah, on gagne en espace, hein. C'est toujours la même chose. Il a aussi une épaisseur d'environ 14 mm, un poids de 52 grammes, donc on voit qu'on n'est pas... Ouais, on gagne un petit peu en hauteur par rapport au Spartan. On gagne un petit peu en hauteur, pas en largeur, mais quelques grammes en poids. Mais par contre, on perd quand même, ouais, pas mal au niveau de la taille de lame, hein. Ça dépend vraiment de vos utilités, mais là, ça commence à faire pas beaucoup en termes de taille de lame, hein, pour manger, encore une fois. Peut-être essayer de comparer. Hop. Vraiment, cette taille de lame utile, on va dire. Hop, voilà. On va les laisser comme ça. Ça va être utile peut-être de les comparer pour après. Donc ici, on est en présence du modèle S101 qui n'est plus fabriqué, il me semble. D'ailleurs, les nomades ouverture et main non plus, hein, mais c'est trouvable encore en occasion sur certains sites, je pense. Ici, les S101, si je dis pas de bêtises, sont plus fabriqués non plus, ou une des versions. C'est les mêmes, hein, sauf qu'ici, on a la version grip, puis là, la version pas grip. Résumer ça comme ça. Pour faire de la place, hein, voilà, je le prends même pas en main. On va utiliser celui-là. Donc ici, on a donc le petit poinçon, le petit tire-bouchon, les petits outils pour se faire beau, enfin, se faire beau les dents, se faire beau les poils, vous avez compris. Ouvre-boîte, décapsuleur, petite lame, sympa de design, et puis grande lame bloquable. Ce qui est intéressant, ce qui n'est pas de vous le fermer sur les doigts, mais là on est vraiment une taille de lame similaire au 84 mm. Donc c'est pas bien grand. On a un peu plus, puis elle a un petit peu plus de... Elle est un peu plus haute. Donc elle sera quand même plus pratique celle-là. Ça, ouais, on a 5,5 environ, je dirais. 5,5 cm de taille de lame utile. Mais surtout avec plus de hauteur. Donc pour manger, il sera plus indiqué, de toute façon. Clairement. Voilà. Ensuite, ben, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a encore les Suiza. Ne ragez pas, on sait que la qualité n'est pas la même, que c'est pas trop la même chose. Mais attendez, on va y venir, je finis vite avec mon S101. Donc il fait 84 mm, 150 ouvert. 150 ouvert, mais qui a une épaisseur quand même plus élevée qu'ici. C'est important de vous le dire quand même. Ici, hein, pour rappel, on était à 14, là on est à 17,5. Bon, après, dans la poche, je ne sais pas si ça se voit beaucoup. Hein. On a quand même une meilleure préhension, puis une meilleure prise en main avec ça. Surtout dans la version grip, hein. On n'en parle même pas. Puis au niveau du poids, on était à pas grand-chose, quoi. C'est à peu près la même chose, c'est à peine plus lourd. Je crois qu'on est en dessous des... entre 60 et 70 grammes. J'ai pas noté, malheureusement. Mais bon, de toute façon, sur le site Victorinox, vous trouvez tout, ou sur l'excellent site SacWiki, qui est en anglais malheureusement, mais ouais, il y a toutes les infos qu'il faut sur tous les Victorinox. Alors sinon, ici, on a quelque chose qui est pas mal, hein, c'est Suiza, j'entends pour manger, parce que là, on est sur un couteau qui fait 95 mm de long,
Ouvert, on est environ à 160 mm, donc on se rapproche finalement des modèles 91 mm chez Victorinox. Par contre, on a une lame, vous voyez, avec un tranchant utile de plus de 7 mm en fait. De 7 cm, pardon. On est à 71-72 mm de tranchant utile. Donc c'est quand même cool pour manger. Alors après, il y a la petite encoche ici qui va gêner certains. Ça fait beaucoup couler d'encre. Bon, entre une encoche puis un machin où la bouffe va de toute façon aller s'engouffrer aussi. Ouais, je sais pas. Les gens ils parlent parce qu'ils ont des choses à parler. Parce qu'ils aiment parler. Par contre, ici on a le tire-bouchon donc qui est plus grand. Ça peut être pratique. Hein. Ça peut être pratique. Ensuite, on a le décapsuleur. Il va dur celui-là. L'ouvre-boîte. Le petit poinçon. Et puis, ici, on a la pincette. Ma foi, sur les Suiza, on n'a pas de cure-dent. Par contre, lame bloquable. Hein. Même système que le 130 ici. Donc ça, c'est pratique pour pas vous le fermer sur les doigts. Ensuite, on a la même chose, hein, mais avec une version ici, ouverture à une main. Lame lisse, là aussi. Après, bah, pareil, hein, au niveau du confort, ouais, bof. Ici, au niveau du confort, ce qui n'est pas terrible, c'est que vous avez ça qui vient vous appuyer sur la main, ce que vous n'avez pas sur cette version, par exemple. Vérifiez bien. Hein. Donc, c'est tout des SH, c'est tout des versions 03, Suiza 03. C'est D03, SH03, SH04, mais juste parce que c'est le même, mais au lieu du tire-bouchon, il y a le tournevis. Ça, c'était juste pour vous illustrer qu'il existe en lame avec des serrations. Je ne comprends pas le concept de ces serrations Suiza, où elles sont placées, mais bon, ça, c'est moi. Ça, c'était pour vous illustrer hein, un petit peu à l'image d'ici. Et puis, pour vous illustrer les finitions, les différentes finitions de lame chez Suiza, hein, on a quand même des trucs pas mal. Hein, entre la version ici un peu stonewash, la version noire, la version satin. Voilà. Donc, un de ces Suiza, en fait, au niveau des spécifications, on va dire, techniques, donc, je vous ai déjà donné la longueur. L'épaisseur, ben, on est sur du 15 mm, comme ici, hein, finalement. Voilà, comme sur un Spartan. On est sur un poids, par contre, plus lourd que le Spartan, hein, parce qu'on est à 82 grammes sur la version ouverture à deux mains et 84 sur la version ouverture à deux mains. Voilà. Bon, il y a un autre pseudo-avantage, c'est que les Suiza sont censés aller au lave-vaisselle. Enfin, ils sont pas censés. Suiza, on fait la promo, on va dire. Ils vendent la vaisselle. Knife and Tools, il y a quelques années, avait fait des tests. Je vous mettrai le lien en description, c'est intéressant. Hein. Puis sinon, ben, là, voilà. Moi, j'ai envie de vous dire que j'aurais fait le tour. Pour moi, à mon avis, le meilleur compromis, c'est 111 mm. Les Suiza, franchement, ils se défendent bien aussi. Ça se défend bien aussi. Parce que peut-être qu'au niveau compacité, poids, on est mieux avec ça. Parce qu'on garde quand même une lame de 72 mm de tranchant utile, hein, de tête. Là, on a 72, 80, 88. Moi, je dirais, bah, ça se jouerait entre ces deux. À votre préférence. Alors après, un Victorinox, c'est peut-être un petit peu plus solide, on va dire. Et un petit peu mieux construit peut-être. Ça, c'est des hypothèses. C'est un petit peu ce qui se dit, ce qui se lit, ce qui se voit. Mais je veux fâcher personne. Hein. Et puis surtout, c'est plus cher. Un Suiza est plus cher. Enfin, moi, je trouve que c'est quand même... Ils sont mis dans une brèche qui n'existait pas chez Victorinox, j'ai envie de vous dire. Donc, ils ont eu raison de faire cette taille. Moi, je trouve que c'est une bonne taille pour un couteau de poche. Mais c'est personnel. Ensuite, j'en ai quelques-uns qui ne rentrent pas dans les catégories que je ne vous ai pas présentées parce que c'est un peu spécial. Ben, ici, comme vous l'avez vu, le Wine Master, parce que il n'y a pas tout ce qui est décapsuleur. Ensuite, ça, on n'en parle pas, c'est beaucoup trop petit. Hein. Vous n'allez pas manger avec ça.
Vous pouvez rien couper avec ça. Enfin, voilà. Ça peut dépanner, on est d'accord, mais non. Arrêtez, faut pas. Donc ici, sinon, on a Pionnier. Pionnier. Alors, il y a plein d'amoureux d'Alox, je sais. Pionnier et Cadet. Pourquoi je les ai pas mis dans ce comparatif, puis que je vous les présente comme ça après? C'est parce qu'à mon sens, bah, il manque un outil indispensable pour moi, le tire-bouchon. Ouais. Sinon, c'est vrai que ça peut être quelque chose de pas mal. Je suis d'accord. Hein, avec 93 mm, 94 mm, 84, pardon. Pour une longueur ouverte de 165, 150. Donc, on est un peu sur les mêmes choses. On a une construction beaucoup plus solide hein, que les autres Victorinox en Célidor. J'entends les petits là. On est d'accord, on est bien, c'est pas mal. On gagne un petit peu en épaisseur, hein, parce qu'ici on est sur 11,6 et là sur 8,5. Intéressant le cadet pour ça. Hein. L'épaisseur est vraiment cool. Par rapport aux autres ici. Hein, si vraiment on veut faire le comparatif jusqu'au bout. Alors, il y a peut-être cet avantage-là. Si vous avez, c'est pas un mauvais choix. Attention, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est pas un mauvais choix si vous n'avez pas l'utilité du tire-bouchon. Hein. C'est juste qu'il ne rentrait pas dans mes critères. Voilà. Ça peut être des alternatives vraiment cool aussi. Mais parce qu'ils ont bah, la grande lame, solide, encore une fois. Le poinçon, le décapsuleur, l'ouvre-boîte. Oh, c'est même pas le Pionnier que je vous ai pris. Mais c'est pas grave. Là, il l'ouvre-boîte, je me suis trompé. Ouvre-boîte comme sur le soldat, hein, ici. Voilà. Vous avez compris. Soldat qu'elle-même, c'est juste le logo qui change, puis que c'est celui qui est donné au militaire. Enfin, j'ai déjà une vidéo de 22 minutes, c'est beaucoup trop long, je suis navré. Une petite différence sur le cadet ici, c'est que c'est pas une petite lame, mais c'est une lime, hein, si jamais. Puis je crois qu'on a fait le tour, parce que j'ai déjà beaucoup trop parlé. Donc pour résumer, moi, à mon avis, c'est ces deux qui sont le meilleur compromis. Pour moi. Puis si vous cherchez quelque chose de vraiment petit, c'est lui, ici. Ouais, allez. On va le mettre en version grip parce qu'on l'aura mis en main. Voilà. Meilleur compromis, à mon avis, c'est ces trois-là. Après, ça dépend de ce que vous avez besoin en termes de poids, de taille, etc. Mais pour moi, je dirais ces trois. Et puis naturellement, j'irai plus sur, ici, le Nomade. Je vous dis à la prochaine.